C'est pour... שזו הנפש האחת אשר קדם תיאור כוחותיה או חלקיה היא כחומר בשכל לה צורה ואם לא תושג לה הצורה הרי תהיה מציאות ההכנה אשר באה לקבלת אותה הצורה לפרטנה כאילו מציאותה לריק הוא אומרו גם בלא סדר נפש אותו sache que cette âme qui est une nous l'avons décrit précédemment, on décrit ses facultés, et comme de la matière. Et l'intelligence est le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux concepts-là, Homer et Tsura, sont des concepts philosophiques. Homer, c'est-à-dire pour la matière, je donne un exemple. Pétrole, un liquide noir, mauvaise odeur. Ça, c'est la matière. Mais quelle est la faculté spécifique du pétrole? Du pétrole. Ah, du pétrole. Hein? Du combustible. J'ai pas entendu. Alors que là, on n'est pas spécifique du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique au pétrole? C'est qu'il est la combustibilité. C'est la tsura. Le liquide noir puant, c'est la matière. Autre exemple, l'eau. L'eau, c'est un liquide, limpide, transparent. Qu'est-ce qu'il a de spécifique cette eau? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? D'assouvir une soif. D'assouvir. Assouvir, abreuver. Elle a la capacité d'abreuver. Alors que le pétrole, tu peux en boire 100 litres, tu ne seras pas abreuvé. Non. Et toutes les planètes du système solaire, c'est quoi leur capacité? Il parle déjà, c'est pas mal. Donc, il y a le liquide en lui-même. C'est le chromère, la matière. Donc, ça, les Vaya. La capacité d'abreuver, c'est la tsura. Faire ton âme. C'est aussi une matière. On va dire comme ça. Dieu a voulu qu'il y ait de la combustibilité dans ce monde. Pour ce faire, il a créé un liquide noir et pur qui contient en lui ses facultés. De même, Dieu a voulu qu'il y ait une capacité d'abreuver les gens qui ont soif. Pour ce faire, il a créé cette matière qui en fait est le contenant. Et le contenu de cette matière, c'est la capacité d'abreuver. Le contenant, c'est le pétrole. Le contenu, c'est la combustibilité. Mais ton âme aussi, c'est de la matière. C'est une matière que Dieu a créée. Pour véhiculer quoi? Pour véhiculer l'intelligence. Dieu a voulu qu'il y ait intelligence dans ce monde. Pour que l'intelligence puisse être véhiculée dans ce monde, il a dû créer les âmes humaines. Alors, dans le travail, il n'y avait pas d'âme, c'est des vies. Il n'y a pas d'âme. Parce qu'on dit que le fruit, c'est le fruit d'intelligence. On y arrivera plus tard. Bon, tout doucement. C'est assez compliqué de ça. Supposons que tu te sers du pétrole, non pas pour faire rouler le moteur, pour la repartir. Tu verses 10 litres de pétrole par terre, et tu prends ton égout, ça n'existe pas en fait. Bah les brosses. On dit oui. Pour raclette. Raclette, ça c'est pas bon. Tu prends ta raclette, et comme ça tu nettoies par terre, et il n'y a plus de poussière. Est-ce que c'est un bon usage du pétrole? Non. Bon, Il t'a pas c'est du besoin. gâchis. Ça rend c'est du gâchis. Parce que le pétrole, c'est que tu as 10 shekels le litre, l'essence. 8 shekels, 9 shekels, ça dépend. Alors que le litre d'eau, ça coûte, je sais pas, 10 agourottes, même pas 5 agourottes. C'est de gâchis. Pas gaspiller 7 shekels alors que tu aurais pu faire ça avec 5 agourottes. Je veux dire, ouais, mais c'est un usage comme un autre, hein. Je m'en suis servi de toute manière. C'est bien, mais ça, tu aurais pu t'en servir avec de l'eau. C'est dommage de gaspiller du pétrole seulement pour les tonnes par terre. Il faut mettre en évidence
la spécificité du pétrole. La raison pour laquelle il a été créé. Faire rouler une machine. Et sinon, brillant les batailles. Ce pétrole a été créé pour rien du tout. Il a été créé pour quelque chose de très important, et toi tu l'as gaspillé, et donc finalement, le potentiel qui était dans ce pétrole n'a pas été mis à l'œuvre. Et bien exactement de la même manière, notre âme est une matière. Et le contenu de cette matière, c'est la capacité intellectuelle. Et si un homme, pendant toute sa vie, n'a pas mis à l'œuvre cette faculté intellectuelle, ben tout simplement, ce bonhomme, c'est du gâchis. Il est né pour rien. Pas le tachit. Sa pauvre mère qui l'a supporté dans son ventre pendant 9 mois pour rien du tout. Et après, elle a dû le supporter pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'elle fasse grandir le ventre plus ou moins normal. Et après, sa pauvre femme qui l'a supporté encore 40 ans. Et finalement, on le jette dans un trou. 70 ans, 80 ans, 90 ans de gâchis. Pas le tachit. Il est né pour rien. Bah non, s'il a eu des enfants. Il n'a pas mis à l'œuvre sa faculté intellectuelle, dit le Rambam, brillant de bataille. S'il a donné à des bonnes œuvres, et s'il a eu des enfants. C'est comme si tu me dis avec ce pétrole, j'en suis servi pour laver le parterre, pour asticoter les vitres. C'est aussi des usages, mais c'est pas l'usage essentiel du pétrole. Et il n'y a pas de faculté, il n'y a pas besoin de faculté intellectuelle pour faire des mitzvot. Ah bon? Bah non. Tu mets un tzitzit, c'est voilà, t'as pas besoin de réfléchir à mettre. Hein? Mitzvot, c'est Chod Kavana. Oui. Non, mais c'est une marque coquette. Bah ouais. Alors, c'est très grave. Si quelqu'un n'a aucune Kavana pour faire l'Israël, il n'est pas tenté. Il n'a pas été. Il n'est pas quitté dans le mitzvot. C'est dur de penser. Et si quelqu'un, je donne un exemple. Un bonhomme qui est somnambule. Il va à 6 heures du mat. Il est endormi, mais pas que vraiment. Il va à la synagogue, il va le défiler. Après, il retourne dormir. Après 8 heures, la sonnette, le réveil, il se réveille. Il est pour toi à la synagogue, il dit, mais c'est fini. Quelqu'un dit, mais regarde, tu étais là au milieu du net, qu'est-ce que tu refais là? Tu as quitté la mitzvah? Non, il n'est pas quitté la mitzvah. Il n'a fait aucune mitzvah. Il n'y avait pas de marchava, il n'y avait pas de pensée. Ça sert à rien. Le corps. Parce qu'il était somnambule. C'est ton âme, par l'intermédiaire de ton esprit et de ta volonté. Sans esprit et sans volonté, rien. C'est ce qui s'appelle Shabbat Mitrasek. Vous avez bien du peu le Shabbat? Non. Alors on va faire grosso modo au pied levé du Shabbat. C'est-à-dire la différence de gravité. Il y a ce qui s'appelle Mézid. C'est quoi Mézid? Tu sais que c'est Shabbat, et tu sais que ceci est interdit à faire, et tu le fais quand même. C'est la plus haute gravité. En dessous de ça, il y a Shogeg. Je ne sais pas que c'est Shabbat, je croyais qu'on était dimanche. Je suis trompé. Ou bien, je ne savais pas que c'est interdit. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu prends un torchon, tu le presses, tu sais pas, tu n'as jamais étudié ça à la fin, tu sais que c'est pas du tout. Choqué. C'est grave, mais moins grave que les autres. C'est ce qui s'appelle Anus. 4 forces qui a été violé. Il y a un goy, il te met le revolver sur la tempe. Tu allumes le feu, qui te tue. Est-ce que tu as envie d'allumer le feu? Non. Tu as très envie. Tu as très envie de vivre. Mais cette volonté n'est pas une volonté libre, mais une volonté qui était contrainte, honnête. C'est bien moins grave. Et il y a ce qui s'appelle mitrasek. Pour mitrasek, alors tu t'étires, parce que tu as le dos un petit peu, avec ton cou, tu appuies sur l'interrupteur, tu allumes le lumière. Est-ce que tu as une responsabilité quelconque? Rien. Pas besoin d'avoir mauvaise conscience, tu n'as rien fait de mal. Parce que ton coude n'est pas censé appliquer les mitzvot. C'est un bout d'os. C'est ta personnalité qui est censée accomplir la mitzvot. Et dans cet acte, ta personnalité n'était pas du tout engagée. Rien du tout. Tout à fait. C'est clair? Donc chaque acte que tu fais
sans aucune pensée préalable. Et sans aucune... Mais parce que la lumière, on savait pas qu'elle était là, mais les tefilines, on vient bien à la synagogue, mettre les tefilines et tout. Tu es somnambule, tu sais pas qu'il y a des tefilines. Mais un type pas somnambule, un type qui se réveille, là. Quelqu'un qui l'a mis, il n'avait pas tellement pensé. Ouais. Donc on suppose qu'il n'est pas tellement débile, il a au moins pensé à un tiers de seconde. C'est la raison pour laquelle là, à la fin, tu as raison. Quelqu'un qui a vu cette tefilines, après il dit rien. J'ai pensé ou j'ai pas pensé. Tu n'as pas besoin de recommencer. Sans aucun doute que tu as pensé au moins un bride de seconde, tu n'es pas venu qui se passe dans la synagogue, où tu as dit dans en main, et pendant 10 minutes tu marches et tu ne penses pas une seule seconde. Ouais. C'est vrai que c'est très faiblard comme pensée, mais fais dire à on t'oblige pas à refaire la mise et encore pire de faire Bracha de Batala. Et quand on met les tefilines aux gens dans la rue? Moi c'est pareil, si tu sais que le bonhomme, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en la Torah, et pour lui c'est juste pour lui serrer les mains pour arrêter le sang, mais ça, il ne faut plus dire. Mais c'est pas la même chose, un bras qui a mis les tefilines, un bras qui a pas mis les tefilines. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est pas la même chose? Un bras qui met les tefilines et un bras qui met pas les tefilines, là il a un certain kécher avec la Torah. Il a rien du tout. Rien. Rien. Le type, il a rien Et fait. le bonhomme, à mon avis, s'il voit quelqu'un, je sais pas, un gentil Loubavitch qui est attablé avec ses tefilines et qui s'approche vers lui, c'est pas par hasard. Et qui voit en lui un certain symbole de sainteté, de divinité, une certaine approche envers Dieu. C'est bien de penser. Si Stam il dit là, c'est bien pour la santé, paraît-il, ça fait arrêter le sang, ça revivifie la santé, c'est super, je le mets. Rien. Il faut une pensée minimum de faire la volonté de Dieu. C'est bien. Top, donc reviens dans ça. Dis le Rambam, regardez dans le texte. Da, sache, chez Zou Nefesh, cette âme une, à chaque Adam Tilour Kokotea, dont on a décrit les facultés, Ikachomer réalise une matière. La Sechel Latsura. Et l'intelligence, c'est le contenu de cette matière. L'âme est le contenant, l'intelligence, le contenu. Imotusak Latsura. Donc si quelqu'un n'a pas réussi à acquérir cette intelligence, Arrêtier Messiut Afrana, alors il s'avère que cette faculté, ce potentiel qui est en elle, est batala. Voilà, donc elle est écrite pour rien. C'est dommage que Dieu a gâché une âme. Il a créé une âme avec un potentiel intellectuel. Et ce voleur, pendant toute sa vie, n'a pas mis à l'œuvre son potentiel intellectuel. Il est pour rien. Ça serait possible. C'est théorique. Théoriquement parlant. Et donc, en fonction de cette théorie, tu comprends que tu dois te situer avec un maximum d'intellectualisme ou un minimum d'intellectualisme dans ta vie. Donc tu comprends de là que plus tu performes dans ton développement intellectuel, plus tu es véritablement un homme. Moins tu performes, plus tu te rapproches du niveau animal. C'est ça toute la différence entre un animal et un homme. C'est qu'un animal, tu prends un chien, tu lui dis 2 et 2 font 4. 2 et 2 font 4. Et tu peux répéter ça 10 milliards de fois, tu ne comprendras jamais. Tu prends un petit enfant, il a 4 ans, 2 et 2 font 4. C'est pas de ta tête. 2 et 2 font 4, 2 font 4. Finalement, il va comprendre. Après, il va même comprendre que 4 et 4 font 8, et que 8 et 8 font 6, il a compris le principe. Après, il va être capable de faire des équations avec 2 ou 3 ou 4 inconnus, et des fonctions différentielles, etc. Et comment c'est possible? Il ne comprenait rien au début. Parce que lui, il a ce potentiel en lui. Et toi, tu ne fais que mettre en effervescence ce potentiel en tant qu'éducateur. Quand tu lui rentres des données nouvelles, tu fais flotter cette faculté qui existe en lui. Il a en lui ce contenu. Et tout le rôle du Mechaner, de l'éducateur, c'est de mettre à l'œuvre ce potentiel. D'ailleurs, vous savez comment les Allemands, qui marchaient dans les écoles, ont appelé la première classe. C'est un peu discret aujourd'hui, c'est comme ça. Jardin d'enfants, en français. Ceux qui ont monté ce terme, le jardin d'enfants, ils ont visé juste. C'est quoi un jardin? C'est un endroit où on fait pousser des fleurs, des fruits, des légumes. Tu mets une graine, et ça pousse. Tu n'as pas besoin d'injecter dans la graine des facultés et des potentiels. Tout est dans la graine. Il n'y a rien à rajouter. Il faut juste créer autour de lui
conditions adéquates pour que la graine puisse se mettre avec. Puis l'arrose, du soleil, etc. Pour que tout ce qui est dans la graine sorte. Et ça fait un. De même, dans l'âme, il y a déjà tout. La Gemara dit, le bébé, dans le ventre de sa mère, il y a une bougie sur sa tête allumée. Il voit d'une extrémité à l'autre du monde et il étudie la Torah. Évidemment, c'est une métaphore, ne cherchez pas de bougie dans le ventre de votre femme. C'est pour dire que dans l'essence même de l'âme humaine se trouve déjà toute l'intelligence. Après, quand il s'apprête à sortir du ventre de sa mère, vient un ange et lui met le doigt là, il lui fait tout oublier. C'est là le creux là qu'on a là dans la lèvre. Pour que maintenant il se mette au travail. Voilà, c'est pas sympa. On le faire fatiguer pour rien alors qu'il connaissait tout. Pour que ce soit le fruit de son effort et non pas un automatisme. Bon, si ça doit être le fruit de son effort, à quoi bon alors lui enseigner tout par avance? Parce que si tout n'était pas enseigné par avance, il n'aurait aucune chance de comprendre. C'est comme quand tu creuses un trou dans de la terre sèche, ou bien tu as déjà creusé, après tu remets le sable et tu recreuses, c'est beaucoup plus facile. Donc Dieu a déjà imprégné en nous toute la sagesse divine. Et pendant notre vie, on ne fait que remettre ça à l'œuvre. Et si on ne le fait pas, eh bien on est pour rien. Alors ce qu'il reste à comprendre, c'est qu'on a vu précédemment que l'intellectualisme était une des facultés de l'âme, une des composantes de l'âme. Sechel, Hegel, Timaïon, Veratza. Alors comment est-il possible que le Sechel réalise en fait une des composantes de cette matière qui s'appelle l'âme, du contenant, et aussi le contenu, comme il a dit. Il s'avère qu'il ne s'agit pas du même Sechel. Il y a deux genres de Sechel. Il y a un Sechel logique rationnel, comme les physiques, mathématiques, etc. Et il y a un Sechel divin qui est dans nous. Ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Spécifiquement le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, et ça a sa spécificité, c'est qu'il a cette capacité, ce potentiel de Ruach HaKodesh. Ça veut dire, en d'autres termes, ce qu'il dit là normalement. Vous voyez, dans ta vie, tu as plusieurs aspects, plusieurs étages. L'étage le plus bas de ta personnalité, le corps. Un peu plus haut, plus profond, c'est pas grave, c'est des métaphores. Nefesh. C'est quoi le Nefesh? Hazan, ils disent, c'est la Torah, elle dit, qu'il y a d'âme ou un Nefesh. Le sang, c'est le Nefesh. Le sang, évidemment, c'est aussi une métaphore sur le sang, c'est le liquide qui roule dans tout le corps, qui donne vitalité à tout le corps. Donc l'aspect divin en toi qui te permet de vivre, d'un point de vue biologique, physiologique, ou même encore psychologique, c'est le nefesh qui te permet. Le fait que tu as en toi une nefesh, ça te permet une vitalité biologique, physiologique, psychologique. Et ça, les chiens aussi, ils ont une nefesh. Les cafards, la moussik aussi, ils ont une nefesh. Plus haut que cela, pour c'est aussi une vitalité divine, avec un potentiel plus élaboré, plus fort. Le fait que l'homme a en lui le rouar, ça lui donne une capacité intellectuelle d'abstraction. Ce que le chien n'a pas. Ce que je disais tout à l'heure. Tu peux répéter 5 milliards de fois à un chat, 2 et 2 ou 4, on ne comprend jamais. Il n'a pas cette capacité d'abstraction. L'homme, comme il a en lui le rouar, il a cette possibilité de comprendre des pensées abstraites. Le chien, il voit que des objets. Il a le niveau sensuel, il a quand même une petite intelligence, il comprend que le lion il cherche le noise, donc il n'a pas intérêt à rester dans le coin, et il s'en va. Mais c'est encore très lié au monde sensuel. Ici, il y a une discussion sur des sujets philosophiques, il ne comprend rien.
Et ce n'est pas une question de familiarisation, ou d'habitude, ou d'exercice. Il peut rester dans ce cours pendant 100 millions d'années, il ne comprendra jamais. Aucune possibilité. Même l'animal le plus développé, comme le singe, si un chimpanzé, etc., qui a une petite intelligence, il a seulement une intelligence qui est liée au monde du sens. Il ne sera jamais capable de s'enthousiasmer d'un poème. Rien du tout. Parce qu'il n'a pas de droit. L'homme, l'être humain, a le droit. Et c'est ce qui lui donne cette faculté intellectuelle abstraite. En dessus de cela, qu'est-ce qu'il s'appelle les chamans? Et les chamans, il y a qu'au peuple d'Israël. Que des enfants d'Israël, c'est héréditaire, ont en eux un échappement. Quelle faculté vous donne un échappement? Quel surplus, quelle plus-value par rapport au roi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence essentielle entre un Ben Israël et un Ben Adam? Qu'est-ce que vous en dites? La faculté de voir l'unité dans le monde, que le monde il est un. On peut arriver La relation avec Dieu, de manière philosophique, on peut y arriver. Comprendre. la, Tout est une harmonie, que tout est un organisme. On peut le comprendre de manière intellectuelle. Mais ce qu'il a fait Abraham, C'est pas ce qu'il y a de spécifique pour le dessin. Une Hein? faculté, pas une Ah ouais, compréhension. c'est pas banal. Comme par Non, exemple. mais est-ce qu'il a fait Abraham? Pourquoi il n'était pas Ben Israël? faculté de parler, d'accord? l'intelligence. Parce qu'il n'est pas capable de porter des lettres et de composer des mots parce que tout ça relate de l'abstrait. C'est courant à toi. Il peut faire des sons, il peut griffer, il peut sauter, il peut faire plein de choses. Parler, il ne peut pas. Il n'a pas cette faculté parce qu'il n'a pas de roi. L'homme a cette faculté. Et le perroquet? Et le fait, il ne parle pas, ok, c'est un tape. On pète les sons. C'est pas qu'il comprend pas. Il dit bonjour, comment ça va? Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend rien du tout. Il y a un truc bizarre que Dieu a créé. C'est comme l'écho, tu vois, tu parles, le mur il prend, c'est pas que le mur il comprend, il te dit bonjour, comment ça va? Ça renvoie les sons, et malgré tout, c'est pareil, c'est un dans sa mémoire, il a une faculté de reproduire les sons, il les redit, mais pour lui dire comment ça va, ou bien comment il sucette, ou bien il va dormir, c'est exactement pareil, il ne comprend rien du tout de tout. Il y a des chiens L'âme qui juive, elle n'a pas de limite. qui sont éduqués et qui font presque qu'on leur dit. Ça s'appelle Ilouf. C'est un domptage. Il a l'habitude, par exemple. Je sais pas, tu lui donnes à manger, et tu dis viens manger. Ça s'appelle l'instinct Animal. programmé de Pavlov. C'est quoi l'instinct programmé de Pavlov? Par exemple, tu as un chien, chaque jour tu lui apportes son assiette avec canigou. Bon, dès qu'il voit l'assiette, il s'anime. Tu fais ça pendant une semaine. Après la deuxième semaine, chaque fois que tu lui apportes l'assiette, tu mets aussi une sonnerie. Parallèlement à l'assiette. Et tu fais ça pendant une semaine. Une semaine après, et chaque fois qu'il reçoit son assiette, il s'anime. Une semaine après, tu fais sonner la sonnette sans l'assiette, il s'anime aussi. Tu as programmé des nouveaux instants dans l'être du chien. De la même manière, tu peux faire ça par une sonnette, tu peux faire ça par des mots. Il a l'habitude que chaque fois que tu lui donnes son bon assiette, qu'il lui fait saliver, tu lui dis bien manger. Donc il a compris, bien manger, ça salive et ça éveille son appétit. Et C'est quoi la différence hein? C'est quoi la différence avec nous? C'est que toi, tu comprends ce que ça veut dire, les mots bien manger. Et tu comprends que c'est composé de la lettre M-A-N-G-E-R. Et tu comprends que le mot manger vient de la racine étymologique de ça. Et de là, tu peux développer des centaines de mots, etc. C'est toute autre chose. Bon, c'est pas un signal. C'est une compréhension abstraite. Donc l'homme, l'être humain, a cette capacité à faire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la physique, la chimie, devenir Einstein. L'être israélien se trouve être à un niveau supérieur. Israélien? Tu n'es pas israélien? Non. Qu'est-ce que tu as? Français. Être juge. Israël. Faut rigoler, vous êtes tous pareils. Tu viens d'Israël. La France au français. Alors, on va remettre les pendules à zéro. Et ça veut dire que les Russes qui sont venus en Israël et qu'on l'a... On va remettre les pendules à zéro. Tu viens d'Israël. Tu as été exilé d'Israël. Je veux bien. Tu as vagabondé en exil pendant 2000 ans. Et tu retournes en Israël. Tu es un Israélien. Je suis un Israélien. Un Israélien. Évidemment. Et les Russes qui, leurs grands-pères, ils sont pas juifs et qu'ils viennent en Israël et qu'ils ont la théodat zéot et qu'ils sont israéliens. Mais ils ne sont pas Israéliens.
Mais c'est écrit dessus pourtant. Je peux écrire n'importe quoi, je peux écrire sur un chien. Ouais, mais c'est la même Shala qui reconnaît qu'ils sont israéliens. On a rien à faire. Je parle de la sens propre étymologique du terme. Israélien, c'est Ben Israël. Israël, c'est un tout. Ah, ok. Ou Ben Isha Israël. On va l'État d'Israël, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, alors s'il dit que n'importe qui est C'est la israélien. même chose qui fait n'importe quoi. 99% des choses sont bonnes, mais quand même 1% des idioties. Et bien, ça, la chef. Mais un converti, c'est un Israël. Non, il n'est pas converti, il n'est pas juif. Oui, mais Il un est pas converti, israélien. Il est pas Mais oui, mais un français. converti, c'est un Israël. Évidemment. Son âme était en Mont Sinaï comme tous les autres. Ah bon Ouais. Toutes les âmes Goy étaient au Mont Sinaï ou Non. Et Les convertis. convertis. Donc Dieu savait qu'ils avaient. Enfin, Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient juifs avant, qu'ils ont perdu leur identité. Ça veut dire que leur âme appartient au peuple d'Israël. Et Dieu a fait en sorte que cette âme atterrisse dans une ovule fécondée dans le ventre d'une goyelle. Et ce bonhomme, à un certain moment, il se sent mal dans sa peau. Il revient en peuple d'Israël. et si on l'appelle, il y aura comme une faute. Bon. De manière générale, il revient, parce que c'est insupportable. Il ne peut plus supporter d'avoir un corps non adéquat à son âme. Donc, il rejoint le peuple d'Israël. Il y a des règles. Il y en a un qui se la joue, et donc ils n'arrivent pas. Mais ils arrivent par arnaque, et Dieu se charge plus tard. Ça fait dire les tuer. D'une manière ou d'une autre, ils disparaissent. Nous, on fait ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas un même gain pour savoir s'il y a une âme ou pas une âme. On fait de tout, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On le repousse, on le vexe, on lui dit non, on ne vient pas, on ne veut pas de toi, qu'elle soit plus. Il revient, s'il est tellement tenu, ça doit pas plus. C'est-à-dire, s'il n'est pas prêt à renoncer, bien qu'on l'a vexé, etc., très probablement que c'est très brûlant en lui, il ne peut pas vivre sans cela, donc il a une abus. Ça veut dire que ce n'est pas un trace. C'est pas un prix qu'on lui donne, t'es tellement super. Et le type, il se sent mal dans sa peau, on lui dit casse-toi, tu fais. Ouais, si on ne peut pas savoir, peut-être que c'est par intérêt qu'il le fait. Bon, au moins, c'est sûr, il se sentira mal dans sa peau. Une fille blonde aux yeux bleus, elle a lu c'est tout ça, donc pour laquelle il vient. C'est pas toujours pas souple. Des fois, ceci n'est qu'un catalyseur. Ça veut dire, on s'écarte un petit peu, je referme dans 3 secondes. C'était là pas. 2 secondes. Là, pas, comme tu dis. C'est sympa pour la fille de faire la À l'inverse aussi. Il y a des fois des Hameler, c'est le chemin royal, et des fois des petits chemins qui contournent les Romains. Le meilleur des chemins, c'est quelqu'un qui vient en Eretz Israël en tant que volontaire dans un kibbutz, par curiosité. Il commence à travailler la terre, il commence à connaître le peuple d'Israël, il devient amoureux fou du peuple d'Israël. Quel peuple extraordinaire. Si seulement je pouvais être partie de. Il devient amoureux du peuple d'Israël, amoureux du peuple d'Israël, de sa tarbout, De ses falafel. de sa culture, de sa Torah, etc. Eh ben moi aussi je veux. Pas mieux, bien mieux. Ça veut aussi, on repousse, moi il vient quand même. Mais il y en a qui peut tomber amoureux d'une petite partie du peuple d'Israël. Une jeune fille. Il est rentré dans l'Israël par la porte de derrière. Mais en fait, c'est pas la jeune fille qui l'intéresse. Il est amoureux du peuple d'Israël par l'intermédiaire de cette fille, celle qui a été le catalyseur pour réveiller en lui son amour d'Israël. Parce que vous savez bien que ce n'est pas tous les gens qui s'amoureux d'une jeune fille juive qui finalement veulent se convertir. Il y a aussi cette fille, parce qu'il manque la fille. Je laisse tomber, je prendrai une autre. Ça veut dire que c'est ça qui a allumé en lui l'étincelle juive qu'il y avait en lui. Mais des fois oui, des fois non, donc il ne peut pas savoir. Donc on repousse, et s'il revient quand même, c'est qu'il est juif. Il ne peut pas vivre sans ça. Il s'avère rétroactivement que son âme était au Mont Sinaï, comme tous les autres. Très bien. Mais si on convertit Non. quelqu'un qui ne veut pas juste. On n'est pas sur un chiro de la conversion, ou quoi? On va faire une parenthèse. Dernière question. Si on convertit quelqu'un qui a. Si on s'est trompé, Ouais. j'ai dit 200 euros. Depuis quoi? On fait ce qu'on peut. Anigot, là, nous le valons. Nous prenons l'histoire, on achète avec quelqu'un. Donc, tout ce qui est dévoilé, on s'en occupe. Tout ce qui est caché, secret, et maintenant, on s'en charge. On ne peut pas tout savoir. On fait de notre mieux. Dieu nous a donné des directives opératives comment le faire. Il peut, qu'on n'est pas assez perspicace des fois, et qu'on se fasse avoir par un super acteur qui se la joue amoureux fou du Israël et de la Torah, etc. En fait, c'est un récipient pour la Syrie. On sait avoir. So, continue.
un être humain qui a développé, qui a mis à l'œuvre ses capacités, comme Einstein, on peut dire, c'est un être humain très réussi. Pas accompli, parce qu'il a accompli seulement 80%. Einstein a réussi à mettre à l'œuvre que 30% de son intelligence. Parce que nous, il y a moins qu'Einstein, on met à l'œuvre de manière générale 5 à 10%. Et lui, c'était quelqu'un un peu plus tenace, il a travaillé dur, en plus il avait des atouts. Il est arrivé à 30%, donc il est à 30% un homme, un être humain. Et un juif, qui est comme Einstein, et même qui est 3 fois plus qu'Einstein, et qui met à 100% sa capacité intellectuelle. C'est encore du bas de la chance. Ça veut dire qu'il a mis à l'œuvre son étage corporel, nefesh et ruach. Mais sa neshama, elle est encore éteinte. Il n'a pas mis à l'œuvre. Tant qu'il n'a pas développé en lui sa capacité de ruach HaKodesh, il n'a pas été mis à l'œuvre. Ruach Kodesh. Ruach HaKodesh. Est-ce qu'on peut dire que. Oui, la personne de On est loin de l'histoire, tu me dis. Vous voyez les gens qui Eh bien, il s'avère que non. Je vais t'expliquer après, tu vas comprendre. Est-ce que tu veux dire que Rambam et tout ça, Rabbeinu, ils ont dit que c'était 100% de la félicité? Non. Peut-être mon cher Rabbeinu. On essaye un peu de trucs. Cher Rabbeinu, notamment les choses encore plus. Et c'est déjà pas mal. Alors, dès que 30%, notre, c'est une bonne note. Ouais, c'est 30%. dès que notre Neshama se réveille, 8%, peut-être. dès que notre Neshama se réveille, on a le roi Hakodesh. Juif, on peut même qu'il est juif, qu'il est sorti du ventre d'une juive, ou bien converti des juifs à part entière, a en lui cette faculté de voir HaKodesh. Non, mais elle se développe. Mais non, je veux il dire. faut la mettre à l'œuvre. Je te donne un exemple. Il y a un enfant, on dit, cet enfant, on a dit, il est très doué pour la musique. Il a une faculté musicale. Ça ne veut pas dire pour autant que tu lui donnes une guitare et il va commencer à faire la musique classique. Il faut se mettre au travail. Il va aller au conservatoire. Il va travailler dur. Et des heures, il va faire un bol de ce type, il fait ça 100 000 fois. Et finalement, il réussit. Et après, ça devient un virtuose de la musique. Et un autre enfant, tu l'as envoyé 200 000 euros au conservatoire, ça sera toujours une catastrophe ambulante. Il ne sait pas jouer de la musique. Il n'a pas cette faculté. C'est la perte de temps. Il n'a pas ce potentiel en lui. Cet enfant, il a ce potentiel en lui. Potentiel, nature, ne veut pas dire encore automatisme. C'est-à-dire que tu as cette possibilité, maintenant c'est à toi de travailler dur pour le mettre à l'œuvre. Donc comment il met à l'œuvre? Il commence. Voilà, il donne un exemple. Donc il commence à jouer de la musique en tant que copieur. Il copie, il rejoue des musiques qui ont été innovées par des véritables musiciens qui avaient la muse et qui étaient des compositeurs. Ils ont inventé des musiques. Du plus profond de leur âme est sortie une nouvelle musique. Comment ce petit enfant a joué? Donc il fait que reproduire. Il reproduit ça, reproduit ci, là, machin, plein de musique. Jusqu'à qu'un jour, lui-même deviendra un compositeur. C'est-à-dire, à force de jouer des musiques qui ont été créées conséquemment à une faculté musicale des autres, ça éveille en toi cette capacité, cette faculté, jusqu'à qu'un jour, ta faculté musicale va s'exprimer et tu seras un véritable musicien, un véritable compositeur. Ben, c'est exactement pareil pour le roi HaKodesh. C'est-à-dire, si on étudie la Torah, alors on a le roi Hakodesh. À force de t'appliquer, à étudier, à répéter, à comprendre, à te commémorer, remémorer des connaissances qui auront apparu dans ce monde, conséquemment au roi HaKodesh d'autres personnes, ton propre roi HaKodesh se mettra en marche et tu commenceras à ouvrir ta bouche et dire des choses tout à fait nouvelles, qui n'ont jamais été dites, et qui sont devant Hachem, qui sont la parole de Dieu qui apparaît à travers ta bouche. Mais déjà, ils ont étudié la Torah toute leur vie et ils n'ont pas le roi Hakodesh. Un petit peu trop. Presque chaque tabi des Shiva est le roi HaKodesh. Ah ouais? Ça veut dire. Vous avez le roi Hakodesh? Je donne un exemple. Bah, alors vous avez le roi Hakodesh, je suppose que vous avez fait la Torah toute votre vie. Mais disons que deux étudiants sont à la Yeshiva, ils sont en train d'étudier.
S'ils sont dans le commerce, ensuite il dit comme ça, il dit comme ci, il arrête pas le commerce, il dit comme ça, hop, tout d'un coup, il dit quelque chose de brillant. Et l'autre, il dit, ah oui, ça c'est bon ce que tu racontes. On dit, ouais, t'as vu, je suis fort, je t'avais dit depuis le début que j'avais raison. Espèce d'idiot. C'est un blagueur. À cet instant même, tu viens de recevoir du ciel un chidouche. Mais le chidouche, tu l'as pas gratuitement. C'est après que tu t'es cassé la cervelle pendant plusieurs heures et tu as envisagé toutes les possibilités de compréhension. Tu es arrivé au summum de ta faculté intellectuelle, logique, rationnelle du roi. Tu reçois Matanatrinam pour et tu fais un chidouche. Chidouche, tu n'as pas fait chidouche. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de roi. C'est pas de la gapa, vous avez dit il faut pas sous-estimer si le type là. Vous avez dit il faut pas sous-estimer. Si le type là a trouvé le truc, bah je vais le trouver le truc, c'est tout. Tu as trouvé le truc? Tu vas comprendre. Vous avez dit il faut pas sous-estimer. Alors le type il sous-estime pas, c'est il pas. s'avère que lui-même ne savait pas à l'avance qu'il allait dire ça. Il a fait plein de possibilités pour convaincre son ami. Finalement, il a dit quelque chose qui ressemble, qui n'était pas exactement ce qu'il disait depuis le début. Parce que lui aussi, il vient de comprendre quelque chose. Un fracas. Un éclaircissement du ciel. Et maintenant, il le prononce d'une autre manière, c'est formulé d'une autre manière, parce que c'est compris d'une autre manière. Il y a un petit rajout à tout ce qu'il avait barbouillé sur le présent. Comme par exemple, il a marqué que Abraham Avinu, il a cherché Dieu. Son papa était un vendeur d'idoles, il avait un magasin d'idoles. Vous connaissez tous l'histoire. Un jour, son papa était occupé, il dit je vais faire mes courses dans une autre ville. Alors c'est toi qui tiens le magasin. Il en a profité, il a pris une hache, il a cassé tous les idoles. Je pense qu'on ne va pas lui, mais c'est bon, c'était pas ça. Il dit non, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui a porté à manger à la grande idole. Et celle d'en face, elle était jaloux. Ils se sont battus l'un contre l'autre. Ça fait un serpent. Tout s'appelait, tout se fait. Ils sont battus, tu me prends pour une nouille. C'est des idoles, ne bouge pas. Et son fils est un coup d'un autre plus. Et c'est à ces pierres que tu te prosternes. Oula, il est dangereux ce gosse-là. On va aller le vendre chez l'autre. C'est-à-dire qu'il vient remettre en question les conceptions qui étaient acquises partout, etc. etc. Donc, avant la vie, c'est un révolutionnaire. Donc il se rend compte que tout ça, ils sont que des sottises, des deux. Puis il commence à chercher Dieu. Alors il dit, peut-être que Dieu c'est l'eau. Plein d'eau, et ça anime, et ça fait vivre. Ah, mais quand tu mets du feu sous l'eau, elle s'évapore. C'est aussi un Dieu qui disparaît. Bon, alors c'est le feu, parce que le feu il est plus fort que l'eau. Ah, mais quand tu verses de l'eau sur le feu, c'est le feu qui s'éteint. C'est pas possible. Un Dieu en intérim. Ah, c'est le soleil. Alors il se pose dans le soleil. La nuit se bat. C'est Dieu. Et comme ça, de manière éliminative, il en arrive à une solution qui fonctionne avec Dieu. Et très souvent, les gens disent, et finalement, il a trouvé Dieu. C'est marqué nulle part. Dans le Midrash, c'est marqué, finalement, Dieu s'est dévoilé à lui. Anchid Gala et là, Baal Bira. Jusqu'à que s'est dévoilé à lui, le Dieu qui est le maître du monde. Abira. Abira. Et vous savez qu'il y avait un Dieu. C'est quoi Abira? C'est que tout n'était pas Dieu tout seul. C'est que tout n'était pas tout seul, c'est qu'il y avait forcément un Dieu. Ouais, mais il a cherché. Il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, mais. Il aurait pu continuer à chercher des milliards d'années, il n'aurait pas trouvé. Puisque que Dieu s'est dévoilé là. Parce que de manière générale, il faut savoir que l'intelligence n'est pas dogmatique. Elle est seulement négative. Elle est négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne un exemple. Si Dieu veut, bientôt, tu commenceras à chercher une jeune fille pour te marier. Ça s'appelle un chitour. Comment ça se fait? Tu téléphones, bonjour, comment vous appelez? Un Rivka Zanoblik. Moi, je peux vous appeler. Non, pas une achetée. France, pas pour moi. Bref. Et toi, pendant on se rencontre, réforme Yafo, au coin de Kinshasa. Comment je vais te reconnaître? Donc voilà, j'ai une jupe bleue et des lunettes de soleil, une chemise blanche et Un petit un sourire. journal en main. Et un petit sourire beau gosse.
D'accord? C'est pas bon. Oula, tu m'inquiètes. Un journal. Tu m'inquiètes. Quel rapport? Donc, tu arrives là-bas, il y a une centaine de filles. Celle-là, elle a le jupe rouge. Ça se dit un petit sourire boboche pour une Il fille. y a le jupe violet. Et les quatre qui sont le truc. Maintenant, il y en a N'importe 10 quoi. avec une Ok, jupe. elle a un petit sourire beau gosse. T'es avec moi? Ouais. C'est une idée de 90, il reste plus que 10 qui ont une jupe bleue. Ouais, mais celle-là, elle a une chemise jaune, une chemise rouge. Ah, chemise blanche. Donc, il y a déjà 2 éléments. Oh, mais celle-là n'a pas de lunettes de soleil. Lunettes de soleil. J'ai trouvé une fille, jupe bleue, chemise blanche, lunettes de soleil Pas de chance. et journal en main. Est-ce que tu es persuadé à 100% que c'est elle? Non. Tu vas tout divinement. Je ne sais pas tellement approché. Rivka? Oui. Tant qu'elle n'a pas dit oui, tu supposes que c'est elle. Mais tu ne le sais pas pertinemment. Absolument. Le sérem, l'intelligence, ne connaît jamais l'existence de manière absolue. Il ne peut que éliminer et encadrer plus ou moins l'existence. C'est ce qui s'appelle le borer, Shabbat. Borer, c'est trier. Mais jamais le sérem n'arrivera à une évidence absolue de savoir que c'est l'existence. Jusqu'à que l'existence vienne vers toi. C'est toujours comme ça. Maintenant, cette capacité dans l'âme de capter l'existence qui vient par moi, vers moi, c'est la Imuna et c'est le roi Kodesh. Par exemple, je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui étaient assises sous un arbre et qui ont reçu une pomme sur la tête. Faisant un pique-nique. Une pomme pourrie qui s'est décueillie, qui est tombée sur la tête. Pas pour autant, ils sont tous devenus Newton. Selon Newton, qui a cherché pendant des années et des années la formule pour comprendre les mécaniques de ce monde et comment ça marche, la force attractive, etc. Quand il a vu la pomme tomber, ça lui a fait un déclic, il a compris. L'existence est venue vers la subjectivité humaine, et c'est là que ça fait un déclic. Et je suppose que pas mal de personnes aussi se sont amusées dans la baignoire avec leurs pieds, avec la savonnette. Et il n'y a que l'autre qui a couru dans la rue, Eureka, Eureka, j'ai oublié son nom là. Il a compris qu'il y avait la poussée de l'eau, etc. Archimède, poussée Archimède. Mais parce que ça faisait des années qu'il se creusait la cervelle pour comprendre. Il aurait pu chercher encore des milliards d'années, il n'aurait pas trouvé, sans que l'existant ne vienne à lui. C'est de la névoise. C'est Dieu qui transmet à l'homme ces données. Mais il la transmet à une intelligence qui est apte à la comprendre, qui s'est préparée. Si il aurait transmis ça à un enfant, ben c'est super, ça fait un peu de truc. Il continue à jouer, il ne comprend rien. Et l'autre, il a reçu une pomme sur sa tête, il m'a dit, ça va, trop de pommes, ils ne sont pas joués. Il n'aurait rien compris. Celui qui s'est préparé intellectuellement, quand cette donnée arrive, à point, il sait l'absorber et la comprendre. Et ça vient du ciel. De même, l'Avdil, quand tu étudies la Torah, tiens avec ta chérouta, tu comprends comme ça, tu comprends comme si. Il y a un petit peu d'émotion et des fois de ego qui rentre dans l'histoire, etc., etc. Tu vas à tout prix le convaincre, il va à tout prix te convaincre. Chaque moment, vous êtes tellement intéressé par cette connaissance d'arriver à cette émettre que Dieu, par sa miséricorde, t'envoie la donner. Si tu es normal, dis merci mon Dieu. Et tu sais qu'à cet instant-là, Zachita Torah. C'est ça la véritable Torah. Jusqu'à présent, c'est ce qui s'appelle chauffer le canon avant de tirer l'obus. Le véritable Inout Torah, c'est cette seconde où tu as eu du ciel cette donnée qui finalement a convaincu ta Charuta et qui était émette. Jusqu'à présent, c'était encore un sechel chol, un sechel logique rationnel. Le roi HaKodesh, c'est qui te permet d'absorber cette connaissance. Et cette capacité existe dans toute la mysterie. Mais dans le roi HaKodesh, il explique avant de mourir le bouclier. Il y a plusieurs niveaux. Là-bas, il compte 11 niveaux différents. Et il parle de manière générale de la névoie, de la prophétie. Le roi HaKodesh a la capacité, qui quand elle arrive au summum,
cette capacité, on en arrive finalement à la prophétie. Je te donne un autre exemple tout banal avant de commencer ce que dit le Rambam. Si on parle déjà de Shidour, l'année prochaine, tu viendras me demander de quoi un Shidour, super, je te propose une fille. Tu reviens de semaine après, maintenant, ça peut pas, elle est trop grosse. Alors, la semaine après, ça porte une nègre. Ouais, mais celle-là, elle a des lunettes. Moi, je te porte une sans lunettes. Ouais, mais celle-là, je sais pas, son nez ne me revient pas. Et elle a un petit accent un petit peu américain, c'est pas mon genre. Toi, et après 2 mois, quand tu dis, voilà, je te présente ma fiancée. Alors, j'en prends pas les yeux, elle est grosse, elle a des lunettes, elle a un accent américain. Je dis, mais c'est tout de suite éliminé dans les précédents. Il n'y a qu'un rapport, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que tu ne te maries pas de manière rationnelle, et tu te maries avec un déclic, avec un 6e sens. On appelle ça Ruach HaKodesh. Parce qu'il s'avère que c'est la même âme qui était dans le ciel, qui a été divisée dans 2 corps. Et quand on se rend compte, clic, Apanzu et Tzematzamay. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est ma moitié. C'est le Ruach HaKodesh. On ne se marie pas intellectuellement. D'ailleurs, à quel âge on est censé se marier? Et ceux qui divorcent? Quel âge? 18 ans. 13 ans. 18 ans, c'est un report. Non, c'est 16 ans, apparemment. 13 ans. Alors, après toutes les mitzvot, 9 ans, 9 ans. comme toutes les mitzvot, c'est à 13 ans. Seulement, comme il n'y a pas seulement une mitzvah de se marier, mais une mitzvah de rester marié aussi. Il y en a qui pensent que voilà, on a fait la fête, le film est prêt, c'est bien. Et ceux qui divorcent? Et le lendemain, c'est le divorce. Non, la mitzvah, c'est de rester marié. On suppose qu'à 13 ans, aujourd'hui, tu n'es pas assez mûr pour rester marié, c'est que tu joues encore au lit. Tu vas t'énerver contre ta femme, il va une baffe, et tu te piques ta vie. Donc on a repoussé l'échéance à 18 ans. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 18 ans et qui ont encore un âge mental de 13 ans. Donc on leur donne encore un retrait jusqu'à 22 ans. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est permis à 22 ans. Il y a des gens qui tirent l'âge de 18 ans jusqu'à 22 ans. Ils n'ont pas été développés, ils ne sont pas assez mûrs pour se marier. Mais a priori, on est censé se marier à 13 ans. Bien, tout ce qu'on a dit précédemment, mais quand même 13 ans. Tu n'es pas tellement physiologue, tu n'es pas tellement psychologue, encore moins psychanalyste, pour comprendre exactement la personnalité qui se tient en face de toi et d'être assuré à 100% que c'est l'âme avec qui tu vas faire ta trajectoire durant toute ta vie, etc. etc. Comment est-il possible de se marier? Ruach HaKodesh. Sens, feeling, peut-être. Le feeling, il est mauvais. Des fois, le feeling, il est mauvais, il y a des divorces. Des fois, le feeling, il est mauvais, il y a des divorces. Divorcer, c'est une mitzvah. Tu as raison. Alors, c'était pas Ruach HaKodesh, c'était juste. Ruach HaKodesh, mais tu t'es mal aiguisé avant. C'est un Ruach HaKodesh, tu t'es trompé. Mais le Ruach HaKodesh, il se trompe pas, Dieu, il se trompe pas. Le Ruach HaKodesh lui-même se trompe pas, mais toi, avec ta capacité de capter ce Ruach HaKodesh peut se tromper. C'est-à-dire, moi, je t'aimais une onde avec une musique très très belle, mais si ton transistor est un petit peu naze, ça va. Alors, faut pas lui faire confiance, alors c'est Il traître. faut développer ton Ruach HaKodesh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Se marier à 13 ans, c'est de Ouais, il a dit pas Ruach HaKodesh, c'est franchement. Évidemment, mais il y a d'autres problèmes. Il a dit on se marie pas par intelligence. Mais de l'horloge de ta femme, et ou bien du tien, c'est pas grave. On pèse le pour et le contre, en faisant le pour et le contre, on arrive à la conclusion qu'il faut mieux attendre. Il vaut mieux attendre de bien se marier que faire un mariage précoce. Eh ben, arrange-toi avec ça pendant quelques années, parce que si tu ne sais pas t'arranger de 2 ans à 18 ans, tu ne sauras pas si t'arranger de 18 ans à 70 ans avec la voisine en face. C'est clair? Donc tu passes un stage de préparation très fort de 13 ans jusqu'à ton mariage, à t'écarter de toute déviation sexuelle, pour après avoir la vie plus cool. Parce qu'après, quand il n'y a pas de bessalo, ça s'appelle, il y a du pain dans ton panier. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une attirance sexuelle, mais qui peut être comblée de manière mouférette. Donc ce sera plus facile. Ça s'appelle avoir du pain dans son panier. Si tu as réussi à le combattre dans une situation plus difficile, continue pas. Mais si tu n'as pas fait ça, c'est besoin sexuel, ça s'appelle avoir du pain dans son panier. Ouais, c'est comme ça qu'on dit de manière propre. On a chanté ça. Ouais. D'où on a pris ça? Comment elle s'appelle, la femme de. Celle qui a bouquiné à Yosef, là, tout le temps. Tu vois? Potiphar. Elle a voulu le séduire sexuellement. Il lui dit, c'est pas faisable. Ton mari a une confiance aveugle en moi, il m'a tout donné en main. À
part le pain qu'il mange. Bien propre. D'abord, il faut toujours parler de manière propre. D'où on le sait, c'est marqué au début, dans Parashat Noir, que Noir a fait monter dans la Teva les tabéma théora, les animaux purs, les tabéma asher enena théora, et les animaux qui ne sont pas purs. 3 paires d'huilettes de dire enena théora. Tu aurais pu dire tabéma témer. C'est plus court, on aurait économisé de langue. D'accord? Les juifs, les mecs, donc, pourquoi la Torah a allongé de 8 lettres? Et d'abord, le Shamekir. Ouais, mais tu vois bien que dans d'autres occasions, la Torah dit bien tamé. Quand on n'a pas le choix, et que pour les choses soient bien claires, quand il s'agit d'Alakha, et qu'on risque de mal comprendre, il n'y a pas le choix, on parle de manière crue, même si c'est pas très beau. Mais quand il y a le choix, et tu es sûr que le bonhomme va comprendre, et de toute manière, il n'y a pas tellement de conséquences opératives au point de vue de la halakha, ils vont nous parler. Alors pourquoi pour l'histoire de Yoshua, on dit que la femme c'était une zona? Parce que c'était très important de nous faire comprendre qu'il y a des zonas. Dans notre cours, on en parlera. Comment le premier rapport avec Israël n'est pas toujours très pur. C'est pour c'est très important. Donc, terminons ça parce qu'il est tard. Bon, on reprend. Veda chez eux Nefesh. Je reprends le texte. Sache que cette âme, Achat, qui est une, à chaque adam dit au propriétaire, auquel on a décrit toutes ses facultés. Au Khalakia, Ika Homer, c'est comme de la matière. La Sechel Atsura. Et le Sechel, de quel Sechel s'agit-il là, dans le peuple d'Israël? Sechel de Roi HaKodesh. Vivre tout ça dans Atsura, et si un homme pendant sa vie, un homme d'Israël pendant sa vie, n'a pas accédé à cette Tsura, n'a pas mis à l'œuvre cette capacité de Roi HaKodesh, arrêtez Metsiout, Achana, Sherba, le Kabbalah de Talzor, le Batala. Il a été créé pour rien. L'essentiel qui est en lui n'a pas été mis à l'œuvre. Kukil ou Metsiout allergique, comme s'il a été créé pour rien. Ou en gros, il raconte un passou. Bien Belota, Nefesh Otor. Une Nefesh sans date n'est pas bien. Klomar, ça veut dire, que Metsiout Nefesh Ouzgal Atsura, l'existence d'une âme qui n'a pas acquéri cette Tsura, elle a une Nefesh Blodat, qui se trouve sa sagesse, Blotot. Elle ne vaut pas grand-chose. Donc, avant le dibour à la Tsura, c'est pas notre sujet d'en développer de tout le thème de Promer Tsura, et c'est pas nécessaire pour ce qu'on va expliquer dans notre traité, d'avoir à la Midot. Ce qui nous intéresse dans ce traité, c'est d'expliquer exactement des vertus. Ou Matim Eskemer Alegosh Iskara. Ceci est un autre sujet qui sera développé dans le livre de la prophétie. De quel livre s'agit-il? Il y en a qui disent que le Rambam a écrit un livre sur la prophétie qui a disparu. Il y en a qui disent que c'est quelques chapitres du livre Moré de Boukhim qui traitent de la prophétie. Et quand les Saïm Perexé à faire, et le temps est arrivé de conclure notre chapitre, Machatina Torah, et on se reverra dans 3 semaines. Action. Donc, comme on a vu les 4 conséquences de l'âme, Il se vide, c'est quoi? donc, on reprend encore une fois. Certaines règles qui moyennent de la faire, capacité intellectuelle, règles chez le sang, Imayon, on a expliqué, c'est analogique. C'est le rapport entre capacité intellectuelle et le ratson qui est la volonté. Donc, à la différence des autres formes, le ratson, quand une force qui capte les substances, c'est ce qui nous permet d'agir. Le ratson, c'est-à-dire qu'il est passif. Le ratson, c'est partie de l'âme ou c'est un truc en plus? C'est une des facultés de l'âme. Ok. Ratson, bien sûr, rat. Ouais. Et il peut pas avoir de ratson? Courir. Ça ouvre. Quelque chose qui est en toi toute la vie. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en situation. Et pourquoi il est passif? Parce qu'il ne court pas. Il est tout le temps en situation de vouloir. Depuis que Dieu a voulu
passé par l'intermédiaire de nos parents qui ont voulu te mettre au monde, cette volonté continue de courir en toi de manière constante. Il reste à savoir quoi vouloir. Là, ça ne met pas vouloir ou ne pas vouloir, parce que tu veux toujours. Il dit non, je ne veux pas boire. Tu veux ne pas boire. C'est la différence. Tu veux toujours. On l'apprendra plus tard, ultérieurement. Comment faire en sorte pour vouloir X, vouloir Y, vouloir Z. Ça, on va dans le prochain pays. Donc, on est maintenant à la page Reshmentek, à la colonne de gauche, en haut. Veda. Vous avez trouvé le texte? Il a trouvé le Reshmentek, la colonne de gauche. Toutes les Neshamat, elles ont un Ratson. Toutes les Neshamat, elles ont un Ratson de base. Mais non handicapé? Veda, vous avez trouvé le texte? Vous avez les textes d'abord. Nous, on a un texte dans les sous. Kofer. Oui, mais je sais pas, Kofer. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, je te dis. Ouais, c'est fait.